Les gens sont à la recherche de réponses sur la vie et la mort. Sans doute, vous vous posez des questions sur la vie après la mort. Que se passe-t-il quand on meurt? Cesserons-nous d'exister? Deviendrons-nous des fantômes, hantant le grenier de notre ancienne maison? Serons-nous réincarnés en une autre créature? Vous savez, le monde est rempli d'idées sur ce qui nous arrive quand nous mourrons. Mais vous savez, en tant que croyants de la Bible, nous n'avons pas à nous engager dans de telles spéculations et de jeux de devinettes. Parce que la Bible nous dit à la fois d'où nous venons et où nous allons. La Bible trace l'âme de l'homme, depuis la conception, jusqu'à l'éternité. En fait, l'âme de l'homme ne commence pas, réellement, sur la terre. Elle commence au ciel. Ecclésiaste 12 verset 7 dit que lorsque nous sommes morts, l'âme ou l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc au moment de la conception, lorsque l'ovule rencontre le sperme, la vie humaine est créée. Et Dieu place une âme, ou esprit, dans ce nouveau corps. Et pendant les 70 ou 80 prochaines années, selon la durée de notre vie, le corps physique devient la demeure de l'esprit. 2 Corinthiens 5 verset 1 se réfère à notre corps physique, comme étant une tente. C'est un lieu d'habitation temporaire. Mais finalement, le corps physique s'use. Et nous mourrons. C'est à ce moment que l'esprit, ou l'âme, quitte le corps physique. Jacques chapitre 2 verset 26 dit que le corps sans l'esprit est mort. Le psalmiste dit que nous vivons 70 ou 80 ans, et puis, nous nous envolons. Psaume 90, verset 10. Mais où nous envolons-nous? Où allons-nous, quand nous mourrons? Toutes les âmes qui meurent vont dans un endroit que la Bible appelle Hadès. Hadès est le lieu d'attente des morts. C'est comme une sorte de zone de détention pour les esprits désincarnés. Et les justes et les méchants entrent dans l'Hadès. Maintenant, beaucoup de gens sont confus, parce qu'ils pensent que l'Hadès est seulement la demeure des méchants. Mais c'est incorrect. Tous les morts, les bons comme les méchants, vont dans l'Hadès. Maintenant, Luc 16 nous dit que l'Hadès est divisé en 2 royaumes. L'un s'appelle le paradis. C'est là que vont les fidèles de Jésus. C'est l'endroit que Jésus a dit au voleur sur la croix qu'il irait. Luc 23 verset 43. L'autre compartiment de l'Hadès est appelé le lieu de tourment. C'est un endroit de souffrance et de punition. C'est la destination où tous les méchants vont, dans l'attente du jugement. À l'exception du Seigneur Jésus-Christ, toutes les âmes qui sont déjà mortes sont encore dans l'Hadès. Ils sont dans l'Hadès en attente du jour du Seigneur. Que va-t-il se passer quand le jour du jugement arrivera? Ce jour-là, il y aura une résurrection corporelle de toutes les personnes qui ont connu la mort. Jean 5 verset 28, Jésus dit, « Car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » En plus de la résurrection corporelle ce jour-là, l'Hadès sera vidé de tous les esprits. Et ces esprits, ces âmes seront réunies avec leur corps. Mais leur corps sera différent. Leur corps ressuscité ne sera pas un corps de chair et de sang. Ce sera un nouveau corps qui ne peut plus mourir. Et alors, les justes et les méchants seront rassemblés devant Dieu pour entendre leur jugement. Et à ce moment-là, Dieu récompensera les justes en les appelant à hériter du ciel, un lieu de confort et de bonheur éternel. Mais les méchants seront condamnés à l'enfer, un lieu de feu éternel, dans un lac de feu et de soufre. Cher ami, la question la plus importante dans cette discussion est: dans quelle partie de ces endroits allez-vous passer l'éternité? Vous savez, où vous allez après votre mort, dépend de ce que vous faites pendant que vous vivez, du salut de Jésus-Christ.